Et nous le disions en titre, nous revenons sur les récentes hausses de l'essence et du gaz butane de 774 francs à 292 francs CFA, de 1800 à 2000, de 4000 à 5200 et de 9000 à 18 535 francs CFA. Les prix du litre de super et des bouteilles de gaz butane ont grimpé depuis hier. Si pour l'essence, le prix officiel est sûr d'être respecté, ceux du gaz domestique le sont moins. Déjà, les revendeurs affichent leurs nouveaux tarifs. La hausse des prix du carburant et du gaz butane, effective depuis le mercredi 2 janvier 2013, a déjà eu un effet domino. Avant, les gens nous livraient à 3 775 francs. Maintenant, le gaz, là, hier, les gens ont dit à la télé que non, que c'est 4 995 francs. C'est selon le prix que les gens nous viennent nous livrer. Donc, on est obligé de faire ça à 5 500. Parce que le magasin est cher. Moi aussi qui travaille ici, là aussi, on me paye. Le patron aussi, là, dans le mois, il ne peut pas avoir au moins 50 000 francs. On n'a pas été informé bien avant. On est arrivé, bon, on avait plus souvent, avant de charger, on verse l'argent d'abord et on va faire le chargement. Et on avait déjà versé l'argent et on arrive à la direction, on nous dit que non, le prix a augmenté maintenant. Maintenant, ils disent que non, puisque ça a augmenté depuis, ça prenait acte depuis le premier. On a dit que bon, ça là on fait comment? Puisqu'on a déjà versé, ils disent que non. Si on a déjà versé l'ancien prix, on va mettre le reliquat. Sincèrement, ça a dérangé tout le monde. Et le plus gros perdant dans l'affaire demeure le consommateur. La hausse des prix du litre de super et des bouteilles de gaz à butane, nous en parlons avec M. François Oulaï. Il est le directeur de la commercialisation des produits au ministère du Commerce. Bonsoir, M. Oulaï. Bonsoir, M. Landry Ponon. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Alors, les prix ont changé hier. Qu'est-ce qui explique cette situation? Il faut juste dire que ces changements obéissent à un mécanisme qui est que le pétrole brut a un coût au plan international. Le gouvernement, depuis pratiquement 2010, disons même 2008, avec la crise que nous avons connue, a décidé de protéger la population en maintenant les prix à un certain niveau. Aujourd'hui, avec les fluctuations qui ont lieu, le coût du baril qui a augmenté, depuis pratiquement un an, le gouvernement fait l'effort de ne pas augmenter. Mais comme c'est une situation intenable pour toute la filière, le gouvernement a été contraint d'opérer ce réajustement-là. D'accord, donc c'était pratiquement une obligation pour le gouvernement que de changer les prix du super et du gaz butane. Oui, c'est vraiment une obligation parce que aujourd'hui, quand on prend toute l'économie pétrolière, depuis le raffinage jusqu'à la commercialisation finale, il y a quand même quelques difficultés et le gouvernement jusqu'à ces jours a fait l'effort de protéger certaines structures qui jouent quand même un rôle majeur dans le domaine pétrolier en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment une obligation. Et puis depuis 2010 jusqu'à 2012, l'État a fait l'effort de subventionner tous les produits à hauteur de 432 milliards de francs CFA, mais ce montant aussi important en temps réel pouvait être investi, par exemple, dans le social, à créer les écoles, les dispensaires, les routes. Au jour d'aujourd'hui, c'est un peu difficile. D'accord. Alors, on est bien d'accord, on est bien obligé de l'être. Il y a eu une augmentation, mais on se demande bien pourquoi une augmentation où on n'a pas été prévenu. Bon, c'est un peu un travail qui est fait. Jusqu'à fin décembre, vis-à-vis des bailleurs de fonds et des engagements que le gouvernement a pris, ces mesures devaient entrer en vigueur, mais le gouvernement a fait l'effort de différer ces mesures jusqu'au 1er janvier. C'est pour cela, mais à côté de ça, beaucoup de mesures sont quand même prévues pour accompagner les mesures qui ont été prises. D'accord. Donc, il y a eu cette augmentation-là, mais la subvention de l'État demeure. La subvention de l'État demeure. Je ne peux pas parler de subventions. En fait, il faut dire un réajustement, puisque les prix que nous avions jusqu'à avant-hier, par rapport au prix international, il fallait faire un réajustement. Donc, si on prend les emballages que nous connaissons le plus, qui sont utilisés par les ménages, la B6 par exemple, le fait-tout. Normalement, si elle n'est pas subventionnée, elle doit coûter 4 000 francs
Aujourd'hui, le prix à la consommation, c'est 2 000 francs. Donc, l'État fait un effort de 2 000 francs sur cet emballage. Si on prend par exemple la B12 que nous utilisons tous, vous et moi, la subvention est à hauteur de 37%. Normalement, si cet emballage n'est pas subventionné, elle devait être vendue à 8 275 francs. Aujourd'hui, elle est à 5 200. Donc l'État, le gouvernement a décidé de protéger la population en maintenant la subvention sur ces deux emballages qui sont le plus utilisés par la frange la plus fragile de la population. D'accord. Alors, l'essence et le gaz, ce sont des produits de grande consommation. Alors, dès qu'il y a une augmentation, on a tout de suite peur. Est-ce qu'il n'y aura pas un impact sur d'autres produits? Je vais parler par exemple du pain. Quand on sait que dans les boulangeries, on utilise les produits pétroliers pour la cuisson du pain, est-ce qu'on ne doit pas craindre une augmentation dans d'autres secteurs? Selon les mesures qui ont été prises par le gouvernement, le gaz butane qui est utilisé par les boulangers, normalement, c'est du gaz industriel vrac qui n'est pas subventionné. En temps normal, les boulangeries devaient même utiliser le DDO. C'était le produit le mieux indiqué. Mais avec la pratique que nous avons dans la filière aujourd'hui, eux tous utilisent le gaz butane. Normalement, le gaz butane qui va en direction des boulangeries n'est pas subventionné. Donc, il ne devrait avoir aucun impact sur les dépenses des boulangeries. Non. Par exemple. Si on prend le super, c'est lui qui a connu une légère hausse. Par exemple, le gasoil qui est le produit le plus utilisé parce que le marché que nous avons ici, il est plus de 60% gasoil. Ce marché, par exemple, dans les mesures qui ont été prises, le gasoil n'a pas été touché. Mais par contre, l'État continue à subventionner ces deux produits-là. Le super, par exemple, s'il n'était pas subventionné, il devait être vendu à 924 francs le litre. Aujourd'hui, il est à 792 francs. Le gasoil, normalement, devait être vendu à 826. Aujourd'hui, il est à 615. Vous voyez l'écart. Donc, l'État, malgré tout, continue à faire des efforts. Donc, avec les différentes mesures, avec ce que vous venez de dire, normalement, il ne devrait pas avoir d'augmentation sur d'autres produits. Non. Mais si jamais, on l'a vu tout à l'heure dans notre reportage, par exemple au niveau du gaz butane, les revendeurs ont commencé à afficher eux-mêmes leur prix. On a vu un qui a dit qu'il vend la bouteille B12 à 5 500, au lieu de 5 200 qui est le nouveau prix. Alors quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous avez prévu contre ça et qu'est-ce que le consommateur doit faire? Bon, il faut indiquer que dans le circuit de la commercialisation du gaz butane en Côte d'Ivoire, il y a quand même des dysfonctionnements. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train de s'atteler à régler tous ces problèmes liés à la commercialisation du gaz butane. Mais ce qu'il faut dire, je sais que les prix vont changer avec les revendeurs parce que nous les connaissons tous. Mais ce qu'il y a lieu de faire, l'administration en charge du contrôle de tous ces prix-là, naturellement, nous prenons les dispositions et ces dispositions, par exemple, nous avons des numéros verts que nous mettons à disposition parce qu'on ne peut pas avoir un contrôleur de prix à chaque magasin de l'État, de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il y a des numéros qui sont prévus, des numéros verts, par exemple le 101, Allo 101, auquel on peut joindre tous les services compétents en la matière pour pouvoir aller à des endroits bien précis où les hausses sont observées pour faire de la répression. D'accord, ça c'est ce que le consommateur doit faire. C'est ce que le consommateur fait. Dans un magasin où les prix ne sont pas les prix indiqués, on peut composer le 101. Le 101. Et nous pouvons aller véritablement pour procéder à la répression parce que le gaz butane fait partie d'un groupe de 5 produits dont les prix sont réglementés. Donc les prix que l'État, le gouvernement fixe aujourd'hui, ces prix normalement doivent être respectés. Si ce n'est pas respecté, que nous avons connaissance de cela, les services compétents en la matière seront chargés de réprimer. Parce que ça, c'est vraiment de la fraude. D'accord, mais est-ce qu'il y a des revendeurs agréés, par exemple? Il n'y a pas une politique aussi d'affichage des prix du gaz et tout ça pour mettre le consommateur en sécurité? Normalement, les mesures que nous sommes, le gouvernement, en train de prendre, il est prévu, par exemple, que les prix de tous les emballages soient affichés. Mais l'affichage des prix même est une obligation réglementaire.
Depuis 1998, tout le monde est tenu d'afficher les prix, quel que soit le commerce que vous faites. Mais la pratique est que généralement, les gens ne fixent pas les prix pour que cela se passe à la tête du client. Donc aujourd'hui, celui qui n'affiche pas ses prix, c'est une infraction au regard des dispositions réglementaires. D'accord. Alors vous avez donné un numéro de téléphone, le Allo 101, c'est le seul contact qu'on peut appeler pour pouvoir dénoncer des abus au niveau des nouveaux prix qui sont déjà assez difficiles à supporter. Bon, c'est le numéro que nous donnons, mais il y a 2 autres numéros que nous avons au ministère du Commerce qu'on peut donner accessoirement au numéro principal. Oui. C'est le 800-800-09. Le 800, 2 fois 800. 09. Oui. 80. 00. Oui, ça fait 800 encore. 00. Oui. 99. D'accord. Donc, et ceux-là sont des numéros verts aussi? C'est des numéros verts auxquels les gens peuvent appeler et l'administration du commerce en charge de la répression de tout ce qui est fraude. Ces numéros sont utilisés. Nous tenons un répertoire qui nous permet véritablement de suivre toutes les activités sur le terrain. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de 5 produits de base dont les prix sont réglementés. Est-ce que vous pouvez nous donner, à part le gaz, quels sont les autres produits Il y a par exemple les livres scolaires d'édition locale dont les prix sont administrés par le gouvernement. Il y a les produits pharmaceutiques, il y a les tarifs de l'eau et de l'électricité. Voilà. D'accord. Donc, merci bien, Monsieur Oulahi. Donc, avec vous, on retient que l'État continue de faire des efforts pour maintenir les prix du gaz à un niveau assez acceptable pour les populations. Sinon, ça devrait être plus. Oui, l'État continue à faire des efforts. Et la mission de ce gouvernement, ce n'est pas de ne pas protéger la population. C'est pourquoi l'État continue toujours à faire des efforts pour que la population soit à l'aise. D'accord. Merci bien, Monsieur Oulahi. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous éclairer. Je rappelle, avant de nous quitter, le numéro vert que vous pouvez appeler en cas d'abus. C'est le 101. Allô, 101, c'est un numéro vert que vous pouvez appeler pour dénoncer tous les cas d'abus sur les prix, les nouveaux prix du gaz et de l'essence que l'on connaît depuis hier. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles au programme de RTI2.